Nous revenons ce soir sur cette découverte macabre à Saint-Priest. Hier soir, un plombier est intervenu dans un immeuble situé rue de l'Industrie pour une canalisation bouchée. Au cours de son intervention, il a retrouvé des fragments de corps humain. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet. Un homme placé en garde à vue. Il s'agit du voisin de l'appartement du dessus. Les précisions de Vincent Ventighem. Hier soir, une habitante appelle un service de dépannage, un plombier, puisque les canalisations sont bouchées. Quand le professionnel arrive sur place, il commence par scier le tuyau et découvre à l'intérieur d'abord des vêtements et puis ensuite des restes humains, notamment des mains, un bout de pied. La police est évidemment immédiatement requise et quand elle arrive sur place, elle trouve également ce qui peut s'apparenter à une petite tronçonneuse ou une scie électrique dans une poubelle aux abords de cet immeuble. Et immédiatement, ils font le lien avec l'occupant de l'appartement au-dessus de l'habitante qui avait prévenu le plombier, notamment parce que cette habitante indique qu'elle a entendu des cris dimanche et des bruits de travaux. Alors pour l'instant, la victime est toujours en cours d'identification. On n'a pas d'identité formelle, mais les enquêteurs s'interrogent sur un lien possible avec la disparition inquiétante d'un jeune homme âgé de 15 à 16 ans qui a été signalé le week-end dernier. Et c'est à travers tous ces éléments qu'un suspect a été placé en garde à vue dans la matinée dans les locaux de la police judiciaire de Lyon, puisque le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire. On n'a pas d'informations sur le profil de ce suspect, mais pour l'instant, l'enquête avance évidemment très vite. La deuxième journée du procès Axel Dorier devant les assises du Rhône. Lucie Nolorgue, on vous retrouve sur place ce soir pour BFM Lyon. Lucie, beaucoup d'émotions encore aujourd'hui dans la salle d'audience. Les proches d'Axel Dorier, notamment présents le soir du drame, ont témoigné. Parmi eux son petit ami, mais également ses frères. Oui, après l'audition de 12 témoins de la Seine en 2 jours qui ont raconté chacun de leur point de vue cette terrible soirée, on a entendu ceux qui étaient le plus proches d'Axel, ceux pour qui cette soirée a été pire qu'un cauchemar. Ces 2 frères jumeaux, Evan et Théo, ils ont raconté le moment où ils ont compris qu'elle était décédée, non sans émotion. Théo s'est ensuite adressé aux accusés. Ils ont brisé notre famille, c'est très dur de les entendre se défendre en niant la plupart de leurs responsabilités, a-t-il dit un peu plus tôt. Les autres récits des témoins ont fait état de la violence des altercations qui ont éclaté entre les occupants de la Twingo et de la Golf. L'occasion pour la défense de laisser entendre que les convives ont une part de responsabilité dans la mort d'Axel, ce que réfute totalement l'avocat des parties civiles, maître Gabriel Versini. Leur comportement, on le dit avec beaucoup d'objectivité et de sincérité, n'est pas à l'aune de ce qu'on pourrait espérer. Voilà. Bon, est-ce à dire pour autant que ce sont eux qui sont à la genèse, à l'origine de ce qui est arrivé à Axel? Certainement pas. Alors oui, il y a une part de responsabilité. La nier, ce serait nier l'intelligence qui nous anime tous, mais je pense que cette part de responsabilité est minimaliste par rapport aux effets et aux conséquences de ce qui s'est perpétré par la suite. L'audience va se terminer ce soir avec l'audition d'un expert en accidentologie. Demain, l'interrogatoire des 2 accusés aura lieu. Merci Lucie, on le rappelle, le verdict est attendu vendredi, donc avec l'accusé qui encourt 20 ans de prison. On fait le point à présent sur les prévisions de trafic pour demain en raison de la grève, bien sûr, contre la réforme des retraites. Le réseau TCL va être perturbé. Les transports en commun ne vont circuler qu'entre 5h du matin et 20h30. Les lignes de métro seront en service. Du côté du tram, le T7 à l'arrêt toute la journée. Pour les autres lignes, les fréquences sont allégées. Comptez par exemple un tram toutes les 15 minutes sur le T1 et le T4. Fréquences allégées également sur les lignes de bus. Certaines ne vont pas circuler. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le site des TCL. Sur les rails, à présent, compliqué également. Un TGV sur 3 seulement sur l'axe sud-est. Idem pour les Ouigo. Un TER sur 10 dans notre région en circulation seulement demain. Regardez quelques exemples. 3 allers-retours entre Lyon et Grenoble seulement dans la journée. 6 allers-retours entre Lyon et Saint-Étienne. Il va falloir donc s'adapter et anticiper vos déplacements demain dans la région.
La mobilisation qui devrait être importante à Lyon demain, selon une note du renseignement que BFM TV a pu lire, 20 000 personnes sont attendues pour la manifestation de demain. Le cortège qui doit partir de la manufacture des tabacs en fin de matinée. Alors aujourd'hui encore, les syndicats ont tenté de mobiliser le plus grand nombre. Lauriane Pellaou. Monsieur, contre la retraite à 65 ans, c'est important. Dernières opérations de tractage avant la grève contre la réforme des retraites. Ici, l'objectif des 15 personnes représentant la CFDT, c'est d'informer les passants. C'est important parce que c'est vrai que je pense que les gens entendent beaucoup de choses, mais qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, demain, on organise à Lyon une manifestation contre cette retraite. Donc c'est important. Sur Lyon, plusieurs opérations de ce type ont été organisées. Près de 5000 tracts ont déjà été distribués. La CFDT fait partie des 8 principaux syndicats qui appellent à la grève ce jeudi. Il y a d'autres solutions pour équilibrer un régime des retraites qui ne présente que dans quelques années un déficit mineur de 3%. La CFDT a fait des propositions et depuis 20 ans est toujours sur la même ligne, pas de retraite paramétrique. Parmi les Lyonnais, certains avaient déjà prévu de manifester contre cette réforme des retraites. Demain, je serai à la manifestation parce que plus on sera nombreux, plus au moins le gouvernement comprendra ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est 64, demain, ça sera 65, après 60. À chaque gouvernement, on va toujours changer. Je suis de 62, j'ai commencé à travailler à 20 ans et on m'annonce aujourd'hui, au bord de la retraite, qu'il va falloir que je bosse 6 mois de plus et je devrais m'estimer heureuse parce que moi c'est que 6 mois. Eh ben non, moi je suis pas d'accord avec ce gouvernement et sa politique pour les personnes qui ont bossé toute leur vie. À Lyon, le rassemblement est prévu à 11h devant la manufacture des tabacs. Un seul test pour savoir si vous avez le Covid ou la grippe, c'est désormais possible. Le laboratoire lyonnais Boiron que le commercialise depuis le début de l'année. Stéphanie de Silguy. Efficace, facile et sans rendez-vous. Depuis le début de l'année, cette pharmacie lyonnaise propose un test 2 en 1, un antigénique combiné Covid et grippe pour un diagnostic rapide. Ça m'a permis de savoir que j'avais la grippe et pas le Covid. Et donc ça me permet aussi de me protéger mon entourage parce que j'avais la grippe qui au final est aussi contagieux que le Covid. Je dirais qu'il y a un gain de temps. Pour moi, c'est pas une question d'être rassuré. Je dirais que c'est plus vis-à-vis d'autres personnes, comme mon entourage, mes parents qui sont âgés. Ça nous permet de dormir tranquille. Une petite révolution dans le monde du dépistage après un nouvel hiver marqué par de fortes épidémies de grippe et de Covid dans le Rhône. Ce nouveau test permet donc de mieux cibler le traitement. Ça reste quand même un outil qui aujourd'hui semble indispensable. Pour nous, pouvoir adapter notre conseil par rapport à une pathologie. Voilà, si on sait que c'est une grippe, si on sait que c'est un Covid, on sait quoi donner. Autre avantage de ce nouveau test, permettre de désengorger urgences et cabinets médicaux. L'objectif donc de ces tests permet évidemment déjà d'éviter d'aller dans les salles d'attente chez le médecin pour chercher éventuellement un antibiotique. Si c'est une infection virale comme la grippe ou le Covid, il n'y a pas lieu. Donc ça permet déjà d'éviter la contagion. Pour l'instant, environ 22 000 pharmacies proposent ce test à travers la France. Ils sont fiables à plus de 98%. Le CIRA débute demain. Eurexpo est parmi les concours organisés cette année. La Coupe de France de boulangerie. 3 Lyonnais y participent et ils se préparent depuis plusieurs mois. Plus on se rapproche, plus on commence à serrer les dents et crisper, mais c'est le jeu, hein. On est entouré d'un public, il y a la pression extérieure, il y a les jurys qui quand même sont de taille, hein. Il y a beaucoup de jurys meilleurs de France qui sont présents, donc c'est vrai que ça met une bonne pression. Et on s'est entraîné pour ça, donc on a sorti des belles choses, des très belles choses. Moi ce que je souhaite pour mon équipe, pour mes collègues à qui on s'est investi, c'est vraiment de sortir la table qu'on souhaite. Voilà. Après, si on a la chance de pouvoir être en dessus des autres, tant mieux, sinon si on est satisfait de nous, c'est l'essentiel.